Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du tout dernier film du DC Animated Movies Universe ou plus communément appelé le Tomorrowverse, qui est tout simplement le reboot du DC Animated Movies Universe qui s'était terminé avec Justice League Dark Apocalypse War et qui avait commencé avec Justice League Flashpoint, un film que tout le monde connaît. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'univers a été reboot et a commencé avec Superman Man of Tomorrow et va se terminer avec Crisis on Infinite Earths, qui est un film qui sera divisé en 3 parties. Dans la première partie est déjà disponible en digital, que vous pouvez tous acheter pour bien regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, vu que oui, on va parler principalement de ce film. Je tiens à préciser que tout le monde peut regarder la première partie de cette vidéo, vu que c'est une partie sans spoiler dans laquelle on va pas seulement parler de ce dernier film mais aussi du Tomorrowverse en général, pour bien vous l'expliquer et pour vous donner mon avis sans spoiler. Comme ça, s'il y en a qui ont toujours pas recommencé cet univers, vous pouvez le regarder ou pas, ça va dépendre si moi je vous donne envie ou pas. Et pour ceux et celles qui ont regardé le film, il y aura une partie avec spoiler dans laquelle vraiment on va tout spoiler détail par détail. D'ailleurs, si vous aimez cet univers et ce genre de vidéo, il y a une vidéo qui arrive durant la semaine qui va vous expliquer la timeline et la chronologie complète du Tomorrowverse, où commencer, où terminer, avec les petits easter eggs, etc. Du coup, veillez bien à vous abonner ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater cette vidéo qui va être un genre de guide complet comment regarder ce fameux Tomorrowverse. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger pour bien regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Et sur ce, moi je vais te parler de Justice League Crisis on Infinite Earths partie 1. Et ne vous inquiétez pas, dès que je serai sur le point de spoiler, je vais vous le dire, et il y aura même dans le timecode le côté avec et le côté sans spoiler, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alors, ce Tomorrowverse est un univers que j'apprécie particulièrement beaucoup. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui critiquaient que ça soit la qualité de l'univers ou la qualité de l'animation de cet univers, mais personnellement je la préfère au fameux style New 52, on va dire. Je la préfère vraiment. Je trouve que la patte artistique, la patte de dessin, je la trouve vraiment super belle. L'univers, c'est vrai que quand on regarde chaque film à part, en fait, on va se dire ouais, il y a un truc qui cloche, dans le sens où les personnages n'ont pas été assez développés pour déjà faire un film Justice League ou pour tout simplement faire avancer cet univers ou le terminer en général. Mais quand tu regardes chaque film de son côté, par exemple si on prend Batman les longs Halloween, le 1 et le 2, ces films sont des masterclass, même s'ils ne font pas vraiment partie de cet univers là, malgré que c'est le cas, mais c'est vraiment des films standalone à part qui vont être focalisés sur Batman. Il n'y aura pas forcément la Justice League, etc. Et pour le coup, c'est vraiment de très bons films. Même chose pour Superman Man of Tomorrow, qui était le tout premier film de cet univers. Il n'avait pas forcément placé la barre très haut, mais c'était quand même un très bon film en fait. Du coup, pour ceux et celles qui ne le savent pas, cet univers se focalise vraiment beaucoup sur le personnage de Barry Allen aka The Flash. C'est limite son univers à lui, et limite tous les films sont des films Flash en fait. Bon, à part les longs Halloween ainsi que Green Lantern ainsi que Superman, les films Justice League World War, Justice League Crisis on Infinite Earths et tout, c'est des films sur Flash. Et je pèse mes mots, parce qu'en fait ces films, en fait, ils m'ont prouvé à quel point le personnage de Flash de Barry Allen, il est tellement iconique. Il peut faire tellement de choses avec ce personnage, c'est incroyable. Et vraiment, ils ont prouvé à quel point ce personnage, tu peux le mettre là où tu le mets, il va briller avec toutes ses compétences, avec tout ce qu'il représente dans le lore de DC Comics. Et ils ont vraiment su gérer ça dans l'univers de ce Tomorrowverse en général, parce qu'en fait le Tomorrowverse, il avait commencé après le nouveau Flashpoint de Justice League Dark Apocalypse War, et ça a commencé avec un Barry Allen qui est parti dans un univers parallèle et il a découvert la Justice Society of America. En rentrant, il a eu l'idée de créer la Justice League, et c'était déjà de base lui le créateur de la Justice League, on va dire. Il en a parlé à Superman, etc. Et du coup, avec la fin de Crisis on Infinite Earths et le film Crisis on Infinite Earths, en fait, on se rend compte que Crisis, c'est un film sur Flash. Et je pèse mes mots, c'est un film sur Flash. Crisis en fait est un film dans lequel on va un peu retracer la vie de Barry Allen depuis qu'il a eu ses pouvoirs, son mariage, comment il a grandi avec Iris, son passé, son présent, son futur, et la relation de tout cela en fait avec la crise, la fameuse crise qui va mettre un terme à tout le multivers, vu que Barry Allen est relié d'une façon ou d'une autre à cette dernière. Parce que oui, depuis qu'il a eu ses pouvoirs jusqu'à la fin de ses jours avec Iris, dans le futur, dans le passé, dans le présent,
le mec, il est condamné à vivre la crise, il est condamné à être celui qui va en quelque sorte avoir le plus grand rapport avec cette dernière, et c'est très bien expliqué dans ce dernier film. Ce dernier film est impactant à un niveau que vous pouvez même pas imaginer, et je n'ai pas peur de dire que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film DC Comics animé à ce jour. Ils ont tellement réussi à gérer le personnage de Barry Allen à travers les voyages dans le temps, son futur, son passé, son présent, etc., etc. On te montre d'une certaine façon en fait à quel point ce personnage est attachant, comment il a grandi avec Iris, comment il a connu Iris, comment il a eu ses pouvoirs et sa relation avec la crise en général. Tu vas verser des larmes durant ce film. Je te jure que si tu es un grand fan de Flash, tu vas verser des larmes durant ce film, parce que encore une fois, ce n'est pas un film Justice League, mais un film Flash. Tu vas voir à quel point le mec, il est destiné à en baver pendant toute sa vie, depuis son adolescence jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Tu vas suivre le personnage petit à petit. Tu vas voir quelques instants clés de sa vie qui vont à chaque fois être bouleversés par les événements de la crise, par les événements de la Justice League, etc., etc. Tu vas aussi te rendre compte que c'est lui la passerelle entre tous les univers et qui connaît un peu beaucoup de monde de chaque univers parce qu'il a voyagé dans ces univers, et c'est du coup lui qui va faire déjà relation entre la Justice League mais aussi relation avec les autres Justice League des autres univers, etc., etc. C'est l'élément clé de toute l'histoire de ce Tomorrowverse, et c'est tellement bien ramené, c'est tellement bien travaillé. J'adore, et c'est un très gros point positif. Ce que j'ai apprécié le plus avec ce Crisis on Infinite Earths, c'est déjà son adaptation qui est très proche de celle du Arrowverse, on va pas se mentir. Bon, tu vois que c'est vraiment pas le même monde quand même, mais l'adaptation elle est vraiment très proche de ce qu'on a eu avec l'Arrowverse, et du coup ça me dit que peut-être que l'Arrowverse ils ont suivi les comics, parce que je n'ai pas lu les comics Crisis et tout, du coup j'en ai absolument aucune idée. S'il y a des connaisseurs par là, dites-nous en bas dans les commentaires si que ça soit le crossover ou bien ce film là, ils suivent un peu les comics, est-ce qu'ils se sentent vraiment trop inspirés des comics ou pas. Mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de trucs parallèles avec ce qu'on a vu dans le Arrowverse, alors que moi tout ça en fait, tout ce que j'avais vu dans l'Arrowverse, j'ai trouvé que c'était juste cheap en fait, et que vu qu'ils n'avaient pas le budget, ils avaient fait des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Mais finalement avec ce film, je me rends compte qu'ils ont littéralement fait la même chose, et ça me remet en perspective en fait, vu tout ce que j'avais dit sur l'Arrowverse. Du coup je sais pas comment expliquer ça, mais l'Arrowverse, bah il a fait un truc très remarquable finalement, parce que vraiment je me disais que c'était à cause du budget, mais finalement la même chose s'est passée dans ce film là. Bon, ils ont changé 2-3 trucs, mais l'idée générale est la même, et du coup c'est là où je me dis que peut-être l'Arrowverse ils sont plutôt fidèles aux comics, et que c'était pas le budget, c'était juste que Crisis c'est comme ça dans les comics. Alors je sais pas si c'est vraiment comme ça dans les comics, corrigez-moi dans les commentaires, mais voilà, du coup ça m'a redonné un peu espoir en l'Arrowverse et en ce crossover qui m'avait vraiment déçu. Mais en globalité, mesdames et messieurs, encore une fois, comme j'étais en train de le dire, c'est un film The Flash, mais aussi un film qui va vraiment relier tout le multivers en général, et c'est vraiment super bien ramené. C'est un film très touchant, que ça soit du côté de Barry Allen, mais aussi de Batman, de Superman, parce que Superman va rencontrer un autre Superman, Batman va rencontrer ses enfants, on va dire, d'autres univers, etc., etc. Et du coup, ça te donne vraiment un truc très touchant de toute la Justice League en général, et franchement, qu'est-ce qu'ils ont bien travaillé ce truc. Mais ce que j'ai vraiment apprécié le plus avec ce film, c'est la façon dont il a été travaillé, mais surtout la façon dont on ne comprend toujours foutrement rien. On ne comprend que dalle dans ce film, dans le sens où c'est uniquement avec la troisième et dernière partie qui va arriver quand même en 2024 qu'on va pouvoir relier toutes les pièces du puzzle en fait. Non mais je vous jure, ce film a un aspect tellement énigmatique, tu te poses des questions pendant tout le film, tu comprends rien pendant tout le film, parce que un jour t'es au présent, après t'es dans le futur, après t'es dans le passé, après t'es dans la crise, après t'es avant la crise, après t'as un Barry du futur qui va parler à un Barry du présent, un Barry du présent qui vient parler à un Barry du futur. On n'y comprend vraiment rien du tout. C'est vrai qu'à la fin on commence à avoir quelques allusions de compréhension et tout, mais en globalité on ne sait toujours pas pourquoi tout le film c'est un Barry qui court. Et vraiment juste la mise en scène de ce film en mode c'est juste un Barry qui court et tout, elle est incroyable. Et vraiment je vais pas vous en dire plus parce que j'essaie vraiment de ne pas spoiler, mais la mise en scène de ce film c'est juste en fait, c'est comme si c'était une timeline en fait, et toi tu te retrouves d'une timeline à une autre, d'une timeline à une autre, pour bien t'expliquer tous les événements qui sont en train de se passer. Et du coup tu vas voir que tous les événements sont reliés, des trucs que tu avais vu dans les longs Halloween, des trucs que tu avais vu dans Superman Man of Tomorrow, dans Warworld, etc., etc. Tu vas te rendre compte en fait qu'il y a relation entre eux tout, parce que quand tu vas regarder les longs Halloween, tu vas voir la scène post-crédit, tu vas voir Superman Man of Tomorrow, tu vas voir une scène, etc. Tu vas te dire ça n'a ni queue ni tête, il n'y a pas de Justice League, il n'y a rien du tout, comment ils vont faire un film Crisis. Mais c'est avec ce film Crisis que tu vas te rendre compte
que c'est juste leur vision des choses en fait. Parce que proprement parlé, on n'a pas eu de film Justice League. On n'a pas eu comment la Justice League a été fondée. On n'a jamais eu en fait ce film où on voit la Justice League travailler ensemble, etc. À part des fois on voit Batman avec Superman et tout, mais ça s'arrêtait là. Et pour le coup, avec ce dernier film, mesdames, messieurs, on se rend compte que c'était fait exprès et que c'est uniquement avec ce dernier film dans lequel on va voir comment la Justice League a été créée, le passé, le présent, le futur. Et du coup, ils vont prendre des scènes qui n'étaient pas expliquées dans les précédents films pour les expliquer avec ce dernier film-là. Et pour le coup, franchement, c'est vraiment très bien foutu de leur part. Du coup, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire du côté sans spoiler. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires si je vous ai donné envie ou pas de regarder ce film ou tout simplement cet univers. Mais franchement, foncez le regarder. On est vraiment devant une bonne petite masterclass remplie d'émotions, de sensations fortes, de questionnements, etc. Ne ratez pas ce banger si vous êtes un grand fan de DC Comics. Et sur ce, avant de nous quitter, pour ceux et celles qui ont regardé la partie sans spoiler, n'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous, on va passer à la partie 100% avec spoiler. Mesdames et messieurs, comment vous dire que j'ai failli verser des larmes à chaque point du film où on avait un Barry avec Iris. Barry avec Iris, c'est un couple qui est devenu tellement incroyable et tellement iconique que je me suis dit, je veux une femme comme ça. Je veux vieillir avec quelqu'un comme ça. Non mais vraiment, juste la façon dont ils nous ont montré leur premier regard, leur mariage, et à chaque fois ça se foutait avec quelque chose. Et après, à la fin, la mort de Iris, comment ils ont grandi ensemble, comment ils ont empêché la crise ensemble. C'était vraiment très symbolique. J'avais les larmes aux yeux à chaque fois qu'on avait un Barry et Iris sur écran. Non mais vraiment, c'est le couple iconique, c'est le mariage iconique, c'est de tout ce qu'il y a de plus beau dans l'amour en fait. Et vraiment à la mort de Iris, quand on voyait un Barry détruit, un Barry qui était en train d'en baver de partout, et il savait à quel point il allait en baver durant toute sa vie, il n'a pas arrêté d'être là pour les gens, pour Iris, pour la Justice League, etc. Le vieux Barry, il était incroyable et il me fait tellement de peine. Le mec, il s'est dévoué toute sa vie à protéger les gens et à être avec Iris jusqu'à la dernière minute de sa vie. Il s'est retrouvé dans d'autres mondes à donner des conseils au Barry du passé, au Batman de la Terre, Warworld, etc. Franchement, qu'est-ce que c'était incroyable. On ressentait à quel point le mec il avait le cœur brisé après la mort de Iris, parce que on voyait depuis quand il la connaît, comment il l'a connue. C'était tellement symbolique. À la fin, avant qu'elle meure aussi, elle lui avait donné son dernier plat, etc., qui était le même plat de leur premier date et tout. Non mais vraiment, ils ont réussi à donner une certaine symbolique au couple Barry et Iris en un seul film en fait. Tu connais tout de ce couple et tu sais comment il a évolué de façon à ce que à la fin du film, tu vas pleurer parce que tu les as suivis pendant toute leur vie en fait. Et ce film, il m'a vraiment touché et te donne une deuxième vision de la vie en fait, parce que ce film, il a résumé la vie. Vraiment, ce film, il a résumé la vie, comment il a connu Iris, comment il s'est marié, comment il est mort, comment ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin des temps, etc., etc. Et pour le coup, c'était vraiment le cas, ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin des temps. Et franchement, c'était waouh. Ils ont tellement réussi à travailler cette alchimie entre les deux personnages, à bien la faire du début jusqu'à la fin. Comme ça, à la fin, on a tous su verser une larme. Le vieux Barry qui voit la vieille Iris mourir et tout, qu'est-ce que c'était incroyable. Et pour le coup, ils ont réussi à faire ça à peu près avec tous les personnages, même Batman qui était un peu le personnage dark, mystérieux, etc. Le mec, quand il a vu qu'il allait crever et qu'il pouvait rien faire contre la crise, il a appelé sa fille et il a appelé Dick Grayson d'une autre terre pour, voilà, il leur a rien dit parce que c'est Batman quand même, mais eux aussi ils ont compris, ils lui ont dit ouais Bruce, Batman ça va, c'est nickel, tranquille. Mais vraiment, même il y avait le Clark de la Terre 1 qui avait demandé conseil au deuxième Clark de la World War II qui était avec Wonder Woman, qui avait perdu sa Lois Lane, etc. Franchement, c'était vraiment très travaillé le côté personnage et émotion et tout. Il y avait aussi Supergirl avec Brainy. Si tu as regardé le film d'avant, tu as vu à quel point leur alchimie est incroyable, à quel point ils sont touchants, parce que même dans le film d'avant, tu aurais pu littéralement verser une larme en voyant la chimie Kara ainsi que Brainy. Et à la fin, quand tu rends compte que Kara c'est Harbinger et que Kara a perdu Brainy, que Brainy ne pouvait pas venir et qu'à la fin ils avaient quand même perdu, c'était incroyable. Les émotions et je pèse mes mots. Encore une fois, l'aspect voyage dans le temps est vraiment super bien travaillé entre la création de la Justice League, le mariage de Barry, le Barry du futur, le Barry du présent, le Barry qui vient d'avoir ses pouvoirs, le vieux Barry qui est parti donner conseil à Barry qui venait avoir ses pouvoirs mais qui comprenait vraiment rien du tout. C'est vraiment super bien travaillé. On se pose des questions tout au long du film et même à la fin du film, on n'en comprend qu'une moitié et c'est ça qui fait vraiment la force de ce film. On est immergé dans l'ambiance, on se pose des questions sur nos personnages, sur comment ça va se passer, sur le passé, sur le présent, sur le futur, et ça
encore une fois, ça nous montre à quel point le personnage de Flash il est puissant et à quel point c'est la clé de tout dans l'univers d'ici en fait. Comme j'étais en train de dire dans la partie sans spoiler, c'est durant ce film en fait qu'on va comprendre toutes les scènes qu'on n'avait pas compris dans le Tomorrowverse. Dans le sens où par exemple à la fin des longs Halloween, on voyait Flash et Green Arrow taper à la porte de Batman, on n'y comprenait rien. À chaque fois qu'il devait y avoir un film Justice League, ça finissait par un film qui n'était pas du tout Justice League et on se disait comment ils auraient pu faire un film Crisis avec la Justice League mais on n'a toujours pas de Justice League. Et du coup c'est avec ce film que tu vas comprendre que c'était fait exprès. À chaque fois dans chaque film il y avait un mini teaser par-ci par-là et quand tu réunissais tous ces teasers, ça donnait ce film Crisis parce que Barry c'est dans la timeline de Barry en fait et à chaque fois ils vont t'expliquer comment ceci et cela s'est passé, comment Barry a fondé la Justice League, comment il a connu Amazo pour que à la fin avec Crisis le Amazo du futur et le Barry du futur vont empêcher la crise, etc., etc. En fait tous ces petits semblants de scènes qu'on n'avait forcément pas connues, on va les avoir dans ce film et elles vont avoir un impact majeur et capital dans ce film. Et pour le coup le mec qui a imaginé le scénario et qui a travaillé sur le film, il est pas normal dans sa tête. Il a réussi à pondre une telle masterclass en fait qu'on se pose des questions du début jusqu'à la fin, qu'on avait des émotions pour Batman, pour Superman, pour Flash, pour la Justice League à ne rien y comprendre et c'était vraiment incroyable. En tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir la deuxième partie de Crisis on Infinite Earths. Il y a vraiment moyen de nous proposer une trilogie banger de l'espace. Il y a un petit teaser qu'on va analyser dans les prochaines vidéos. C'est bon, j'ai atteint un niveau de hype dans lequel je vais vous proposer des vidéos sur quasiment tout ce qui va se passer dans le nouveau DC Animated Universe parce que franchement j'ai vraiment apprécié le tout de A à Z et j'ai vraiment pris un kiff incroyable à rattraper tous ces films et à les regarder et surtout à vous les partager sur cette chaîne YouTube. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, qu'est-ce que vous avez pensé du Tomorrowverse, le petit abonnement, le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste ici. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.